Salut, c'est Fabienne pour Lyon Clubbing. Aujourd'hui, nous sommes au First et nous sommes avec Alexandre Billard. Alors, présentons en quelques mots. Enchanté, comme tu l'as si bien dit, c'est Alexandre Billard. Et je suis DJ, producteur. D'accord. Et je tourne de club en club. Partout en France et dans le monde? Partout en France et dans le monde. Alors, comment as-tu commencé à mixer? Quel est ton parcours? Mais en fait, j'ai commencé à mixer bizarrement, quoi. C'était vraiment la chose inattendue. C'est-à-dire que j'ai commencé à collectionner des disques. Ouais. Et puis après, je me suis retrouvé propulsé dans un restaurant karaoké. Donc, chose que je n'ai pas rêver refait comme depuis ça. 15 ans. Et finalement, j'ai commencé à mixer, j'ai commencé à prendre du plaisir à partager avec les gens. Et puis petit à petit. Alors, quelles étaient tes influences au départ? Mes influences, au départ, c'était très disco, très funk, ce qui se faisait aussi beaucoup en radio à l'époque, hip-hop, beaucoup de hip-hop. Et puis après, toute cette influence-là a changé et est devenue beaucoup plus house et électro. Et du coup, comment définirais-tu ton style aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est très open format, match-up, dans l'esprit, très américain, on va dire. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu joues en club donc? De la musique vraiment hip-hop ou est-ce que c'est… Non, pas du tout. Le style est hip-hop parce que le style hip-hop, il faut savoir que c'est vraiment genre un mélange de styles et pas seulement la musique de Dr. Dre ou de Snoop ou tous ces artistes. Et donc du coup, ma musique est vraiment hip-hop dans le style. Je joue aussi bien de la house, de l'électro, du rock, du hip-hop, vraiment open format. C'est très généraliste. Alors, tu es aussi producteur et qu'est-ce que tu produis comme style musical? Alors, je produis essentiellement house électro parce que c'est le style que je défends le plus et que je défends le mieux. D'accord. Après, c'est très vocal, c'est beaucoup faire passer des La messages. house, c'est la vraie. C'est de la house, mais c'est surtout un mélange de styles à chaque fois. On a pu voir dans le Don't You Know que j'avais fait à l'époque qui était raga et en même temps house. D'accord. Et le Look Inside où c'est très orchestral et en même temps c'est house aussi. Donc à chaque fois il y a un mélange de styles dans les Mais productions. la ligne conductrice reste la house. Ouais, essentiellement. Alors, qu'est-ce que tu écoutes chez toi quand tu ne travailles pas, quand tu produis pas, quand tu n'es pas en club? C'est dur, est-ce qu'il reste du temps seulement? Oui, non mais bon, on se doute que Non, voilà. j'écoute beaucoup en fait, quand j'écoute beaucoup de morceaux que des recherches. C'est plus de la recherche que écouter vraiment. Ou sinon, j'adore de Lana Del Rey, j'adore Voilà, qu'est-ce qui te fait du plaisir? Adele, j'adore ces morceaux-là. Mais Donc pas forcément clubbing en fait. non, pas du tout. Pas du Pas tout. du Ouais. tout. Moi, j'adore les belles voix. C'est là où dans les productions, j'ai beaucoup de mal et que je mets souvent un peu trop de voix. Dans les clubs, on a besoin que ça frappe, C'est la tendance d'aujourd'hui. Voilà, c'est la tendance du moment, on va dire. Alors, préfères-tu justement produire des morceaux ou est-ce que tu préfères mixer en club? Moi, j'adore le côté club parce qu'il y a un partage avec les gens, il y a des atmosphères différentes tous les soirs. Et du coup, c'est quelque chose que je préfère. Le studio, c'est sympa, mais il faut être vachement concentré, faut être vachement… Ouais. C'est très carré, très droit, et moi, à la base, je ne le suis pas forcément. Tu n'es pas aussi assidu qu'on croirait, en tout cas quand tu mixes. C'est ça. Alexandre, quel est ton plus beau souvenir de toute cette carrière? Alors, j'en ai plusieurs, j'ai beaucoup de souvenirs. J'ai beaucoup de souvenirs déjà via le VIP Room où j'ai eu 2 ans de résidence. J'ai travaillé avec tous les plus gros Usher, où j'ai eu des partages un peu privilégiés avec eux, T-Pain, des très gros artistes. Et les MFAO aussi, où il y avait des anecdotes folles, où genre ils se retrouvaient à 6h du matin, 7h du matin, seuls dans le club et plus personne. C'est-à-dire que même moi, DJ, je n'étais plus dans le club. Mais je pense que le plus beau souvenir, c'était quand même au Papagayo pour la soirée Aston. C'était en 2006. Et il y avait mes parents, il y avait tous mes amis proches qui étaient venus. Et c'était la folie, le club, il était à craquer. Tu mixais ce soir-là? Ouais, je mixais. Je mixais avec Benjamin Franklin, MC Adrian de Radio FG. D'ailleurs, on est en partenariat Aujourd'hui? Ce soir avec eux au First. Et c'était la folie. J'étais en short dans le club, mais même en short, j'étais mouillé comme si j'avais fait un plongeon dans l'eau, quoi. Et ta plus belle rencontre? La plus belle rencontre, il y en a beaucoup aussi. Il y a énormément de belles rencontres, aussi bien que ce soit des gens avec qui je travaille aujourd'hui, comme Eddy Dedatsu, que vous connaissez à Lyon, avec qui je travaille beaucoup la production. J'ai aussi des belles rencontres avec Doudson, qui m'a mis le pied
dans l'étrier au niveau de la production. Mhm. C'est un peu grâce à lui si aujourd'hui je me suis mis un peu dans ce secteur. Il y a énormément de belles rencontres. Jean Rock, parce qu'il m'a apporté énormément. Les danseuses aussi du VIP avec qui je travaille et avec qui on fait énormément de dates et de choses. Il y a trop de personnes, aussi bien le baroque à Genève. Quoi. Il y a vraiment beaucoup de belles rencontres. Que de belles rencontres. C'est Pour ça. le moment, que de bons souvenirs. C'est ça, Et c'est tout ce qu'on te souhaite. Alors, où t'imaginerais-tu dans 10 ans? Dans 10 ans, c'est compliqué. C'est la question piège parce que on a envie de s'imaginer dans plein de beaux endroits, mais où est-ce que je serai? Je ne sais pas. Et où est-ce que tu aimerais en tout cas être Peut-être, dans les années à venir? peut-être être Résident devant, ou être... Non, pas du tout. La résidence, c'est quelque chose que j'aime faire aujourd'hui parce que c'est le quotidien. Mais c'est pas un aboutissement pour toi? C'est pas un aboutissement. Aujourd'hui, moi, j'aime vraiment partager avec le maximum de monde. Et quand on est résident dans un club, on voit tout le temps les mêmes personnes. Oui. Donc c'est très sympa. Il y a des échanges qui sont beaucoup plus privilégiés. Mais je préfère voyager, être un soir à New York, un soir à Los Angeles, un soir en Donc Asie. ce serait vraiment être un DJ guest C'est vraiment qui est connu et reconnu voilà. dans le monde entier. Voilà, Ce serait c'est ça. vraiment dans cet état d'esprit qu'on travaille. Alors Alexandre, tu es DJ et producteur. Comment as-tu évolué au fil de ton parcours? Et le fil de mon parcours, ça a été simple. J'ai d'abord été comme tout jeune à aller dans des petits pubs, des petits restaurants, des ambiances karaoké, etc. Et après, en évoluant, j'ai pris la résidence d'ailleurs du First, où on fait cette interview, c'est quand même magique. Et en fait, après, j'ai eu la résidence de Aston, avec qui j'ai fait une tournée internationale et j'allais de ville en ville et de date en date, c'était juste magique. Et après, j'ai commencé à sortir un premier morceau qui s'appelait Love is Solution. C'était en quelle année? En 2009. D'accord. Qui a fait un bon petit parcours pour le jeune âge que j'avais. Et après, ensuite, j'ai sorti Don't You Know. Et ensuite, j'ai fait j'ai un trait complet sur la production pendant 2 ans. Pourquoi? J'étais résident au VIP Room, mais c'était très compliqué de lier la résidence au VIP avec tous les guests qu'on devait recevoir, etc. C'est du 7 jours sur 7 Et c'était pas du 7 jours sur 7, mais de travailler avec Jean Rock, ça apprend énormément et ça demande beaucoup de travail. Donc du coup, la production, c'est quand même un moment où on doit vraiment se reconcentrer sur soi-même. Oui. Et du coup, j'ai complètement banni. Et après, petit à petit, j'ai remis la main à la pâte parce que j'ai dû faire un remix officiel pour Jean Rock du titre Am I Right. Et ensuite, j'ai sorti Look Inside. Et alors, vous pouvez voir la pochette qui est juste là. et ensuite, voilà, on continue l'aventure. Là, il y a un album qui est en préparation, un titre qui sort à la fin du mois. Où est-ce qu'on pourrait trouver toutes tes actus? Un podcast, un site internet? Alors moi, je suis pas très podcast. D'accord. Il faut que je m'y mette. Ça fait des années que je me dis, il faut que je m'y mette. Mais par contre, vous pouvez retrouver des mix. Donc c'est similaire au podcast, on va dire, sur l'application iPhone. Ouais. Toutes les 2 semaines, il y aura un mix en ligne. Ensuite, il y a le site internet www.alexandrebillard.com. Les pages Facebook, bien sûr. Et les CD qu'il ne faut pas oublier d'aller acheter. Et les CD qu'il ne faut pas oublier d'aller acheter. Sur les compilations aussi Énergie qu'on peut retrouver en Fnac. Alors quels sont tes projets pour l'année qui arrive, 2013 bientôt? Il y a beaucoup de choses qui se passent déjà. Comme vous avez pu le remarquer, il y a l'application iPhone qui est sortie. D'accord. Où vous pouvez retrouver toutes les actualités au quotidien. Alexandre Billard sur l'Apple Store? Alexandre Billard sur Apple Store. Ensuite, il y a un nouveau single qui arrive à la fin du mois. D'accord. Qui s'appelle? On ne dira pas. Une exclusivité juste pour Lyon Clubbing. On ne dira pas. On ne dira pas, mais il arrive à la fin du mois et c'est un morceau qui a encore un bel avenir. Là, aujourd'hui, il y a aussi une compilation Énergie qui sort là, le 29 octobre. D'accord. Il y a des livres où il y a des témoignages assez sympathiques. Par bientôt exemple, une biographie? Pas pour moi, c'est pas encore la mienne, mais ça ne saurait tarder. Bah écoute, merci beaucoup Alexandre, c'est gentil d'avoir répondu à nos questions et puis une très belle soirée ce soir au First et à très bientôt dans les clubs lyonnais et partout dans le monde. Et merci à Lyon Clubbing et merci à toi.